Bienvenue à notre émission Viens et vois. Émission pendant laquelle nous espérons vraiment partager avec vous les trésors que nous avons pu découvrir dans la Bible et nous espérons aussi vous faire rapprocher de Dieu et vous faire réconcilier au nom de Jésus-Christ avec Dieu. Pendant cette émission, et comme les émissions précédentes, nous nous centrons sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, comme elle dit elle-même, est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et notre sentier ici, dans la vie, nous avons besoin de la lumière. Et cette lumière, c'est celle de Dieu. Bienvenue encore une fois, et bienvenue à Meki et à Sen. Merci. Alors, vous êtes pasteur, c'est bien de le rappeler. Et bienvenue à Dalila, notre chère sœur, qui nous accompagne pendant ces émissions. Alors, nous allons demander à Dieu de nous faire du bien et de nous enseigner. Seigneur notre Dieu, tu es vivant, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est-à-dire dans les temps à venir. C'est toi, le créateur de toutes choses, du temps et de l'espace. Cette parole est ta parole, et nous te demandons de bien vouloir nous enseigner au travers de nos frères et de nous enseigner par ton esprit. Et nous te prions aussi pour ceux qui écoutent et qui regardent ces émissions, afin qu'ils puissent être enseignés et qu'ils puissent être bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alors, nous abordons aujourd'hui, pendant cette émission, nous abordons des sujets pratiques, en quelque sorte, donc, de l'enseignement que le Seigneur Jésus a donné aux disciples. C'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, donc la prédication sur la montagne. Alors, je demanderai à Dalila, si tu veux bien nous lire le chapitre 6, du 1 jusqu'à 4. D'accord. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Merci. Alors, je m'adresse au pasteur. Est-ce que vous pouvez nous enseigner? Qu'est-ce que vous pouvez nous enseigner? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Ce que Dieu veut nous dire au travers de ces passages. Alors ici, Jésus va parler de ce qui touche le fond de l'homme, tel que l'orgueil, l'hypocrisie. Et il voulait faire valoir cela pour, justement, contre toute forme de religiosité ou de le fait d'être croyant sans avoir réglé un problème de fond. Et ce problème, ça peut être justement, comme je le disais à l'instant, l'orgueil et l'hypocrisie. Est-ce que Dieu est contre la religion? Non, mais contre l'hypocrisie. Car là encore, Jésus met le doigt et soulève la question: avec quelle attitude faisons-nous les choses? Parce que rien à redire en ce qui concerne l'aumône, n'est-ce pas? Le culte. Voilà. Mais dans quelle attitude? Est-ce pour briller parmi les hommes, pour être vu des hommes, ou le fait-on avec un cœur humble, un cœur simple, un cœur qui rend une partie de ce que Dieu a donné? Tu parles d'attitude, n'est-ce pas plutôt la motivation? L'attitude, la motivation, ou les mobiles. Oui, les mobiles, par lesquels on fait l'aumône. Voilà. On pratique l'aumône. Surtout qu'à l'époque, je crois que la pratique de l'aumône était très courante. C'était très courante, en effet. Et on peut même préciser que des coups de trompette annonçaient le moment des grands rassemblements religieux à l'époque.
Et c'était souvent les plus riches, les plus en vue, qui avaient les meilleures places. Et face à cette démonstration publique de la pratique religieuse, Jésus renvoie l'homme dans le secret des choses, puisqu'il conclura en disant que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, la véritable religion, la bonne religion, est encore une fois celle du cœur, celle qui est sans fanfare, celle qui est sans effet d'annonce, c'est celle qui est la plus profonde, et la plus vraie, la plus authentique. Oui, le Seigneur, donc il a parlé de l'aumône, donc il est parlé de l'aumône ici, il est parlé de la récompense, il est parlé du secret, dans de la façon... Oui. Est-ce qu'on fait les choses pour recevoir la récompense, ou est-ce qu'on les fait pour Dieu, comme on dit, ou est-ce qu'on les fait... Tout dépend de quelle chose et de quoi parle-t-on. Comme il est écrit ici, l'aumône, donc c'est l'argent qu'on donne à ceux qui sont démunis. Démunis Démunis, merci. Tout à fait. Ouais. Non, voilà. Oui, ben, on le fait parce que Dieu, dans le contexte du peuple juif, Dieu le prescrit dans sa loi, n'est-ce pas? Donc c'est l'obéissance à la Torah, à la loi de Dieu, et en même temps c'est faire du bien à celui qui est dans le besoin. Alors là, en l'occurrence, cette aumône est destinée aux pauvres. Mais bon, des aumônes, il y en a de plusieurs sortes, n'est-ce pas? Voilà. Mais ce qui est important encore une fois de plus ici, c'est pas tant de s'attarder sur les aspects matériels, j'ai envie de dire, l'aumône à qui, comment, c'est la motivation. Voilà. Donc Jésus prend l'exemple de l'aumône, mais il aurait pu prendre à tout autre exemple. Simplement, cet exemple-là lui sert pour faire le contraste entre ce qui est du domaine du public, du vu de tout le monde, et du secret. Oui. Et souvent, ce qui est public, n'est-ce pas, dans la pratique religieuse ou autre, si on n'est pas honnête au fond de soi, nous conduit vers l'hypocrisie. Oui. Et l'hypocrisie, c'est le masque. L'hypocrisie, n'est-ce pas? C'est vrai. Voilà. C'est vrai que Jésus, en tant que la parole vivante, la vérité, il révèle quand même, quand tu parlais, ça me venait à l'esprit, il révèle toujours l'attitude des hommes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour rebondir sur un enseignement, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que Dieu regarde au cœur de l'homme, c'est biblique, la Bible nous le dit. Et qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit, justement, ces hypocrites qui sont dans les rues, dans les synagogues, qui sont vus, qui paraissent devant les hommes, ils reçoivent une récompense. De quoi parle-t-il? Il parle en effet afin d'être glorifiés par les hommes. Ils reçoivent leur popularité, ils acceptent volontiers les honneurs au plus haut point, sans remettre les honneurs à Dieu. C'est tout par rapport à soi. Il est arrivé une situation dans les Actes des Apôtres d'un certain gouverneur qui avait été adulé, tellement adulé qu'il en était lui-même fier, très content, et il voulait faire plaisir à cette population qu'il adulait, qui le glorifiait, et en donnant les chrétiens, en emprisonnant des chrétiens, etc. Et quelqu'un a dit, mais c'est pas la parole, c'est la parole d'un Dieu. Et à ce moment-là, il s'est fait, sur le champ, il est mort. Et Dieu ne veut absolument pas que les hommes soient autant glorifiés. Il ne veut pas que la gloire soit rendue à l'homme. Oui. Il ne veut absolument pas. Les honneurs reviennent à Dieu. À Dieu uniquement. Oui. Mais dans la vie que nous avons, des fois, on fait des choses, bien entendu, avec la pensée de les faire. Et j'en venais là, justement. Oui, alors, vas-y. Oui. Dire que le propre de la religion, ou je dirais même l'essence de la religion, le risque avec la religion, c'est de devenir un hypocrite. Un hypocrite, c'est celui dont la conduite dément sa foi intérieure et déshonore Dieu, en fait. Voilà. Et je dirais même qu'on peut être hypocrite sans en être conscient. Et c'est pourquoi ce texte est un texte qui me parle à moi, en premier lieu.
et qui me renvoie à ma pratique, à ma conception, à ma marche avec Dieu. Et qui m'oblige à me poser la question, mais dans quelle motivation, avec quel mobile, dans quelle attitude je fais telle chose, soi-disant pour Dieu, pour les autres, mais qu'en est-il au fond de moi? Est-ce pour être considéré, mieux aimé, mieux accepté, mieux valorisé? Et tout cela, dit Jésus, c'est caduc. Oui, ça nous parle aussi. C'est-à-dire caduc? C'est vain, c'est faux, c'est sans valeur. Ah, ça nous parle aussi de l'œuvre de chacun qui passera par le feu, qui sera révélée par le feu. Entre autres, et souvent dans les Écritures, l'hypocrisie, plusieurs textes qui traitent de l'hypocrisie, la présentent comme un aveuglement, chose dont on n'est pas conscient, qui peuvent être conditionnées par une éducation, par des expériences traumatiques, par des événements de la vie. Et justement, quelque part, il y a cet espoir que dans notre marche avec Jésus, on va pouvoir de mieux en mieux approfondir les motivations avec lesquelles nous pensons, parlons et faisons. Et c'est la parole qui nous éclaire. Voilà. Comme l'a introduit tout à l'heure Kader, Psaume. c'est une parole, ta parole est la vérité, et c'est celle qui rend réellement libre, et elle est une lumière, donc elle vient éclairer nos zones d'ombre, et chasser donc l'hypocrisie. Bien. Si vous voulez bien, nous allons continuer, et je demanderai donc à Dalila de lire du verset 5 au verset 8. Alors on continue. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout, dans les synagogues et au coin des rues, pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Dieu qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Merci. Alors, si nous ouvrons le dictionnaire et que nous cherchions le mot hypocrite, qu'est-ce qu'il nous donnerait? Hypocrites en grec. Oui, qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui porte un masque. Ouais. C'est le terme technique qu'on utilisait dans l'Antiquité pour les pièces de théâtre. Et la définition serait celui qui est en disharmonie, en inadéquation, en rupture entre ce qu'il fait, ce qui est visible extérieurement et ce qu'il y a intérieurement, c'est-à-dire son état d'esprit. C'est-à-dire c'est jouer un rôle qui n'est pas... qui est un faux rôle. Ou jouer dans une personne qui n'est pas sa propre personne. On pourrait le dire de cette manière. Ouais. En donnant un seul mot, à cela on dit c'est de la religiosité. Donc, ça n'a pas une profondeur, c'est juste une apparence. Donc c'est le paraître au lieu du être. Exactement. Oui. La prière chrétienne. Est-ce qu'il y a une prière chrétienne? Est-ce qu'il y a une prière juive? Est-ce que des prières juives, il y en avait plusieurs. Mais là, Jésus répète 4 fois le verbe prière, quand même 4 fois. Et il nous demande donc de ne pas prier comme les hypocrites, de prier en secret, de ne pas prier comme les païens, qui multiplient de vaines paroles, qui pensent qu'avec des formules incantatoires, avec un moulin à prière, ils vont finalement réussir à décrocher le ciel. L'idée, c'est de prier avec simplicité. Alors, qu'est-ce que c'est que la prière? Comment? C'est parler à Dieu. Parler à Dieu, et notamment parler à Dieu pour, bien sûr, une prière qui ne cherche pas à l'amadouer, n'est-ce pas? Comme le dit notre texte, parce que Dieu est souverain et veut notre bien. De toutes les façons, il est notre Père. Il est notre Père. Mais c'est bien précisément parce que Dieu est souverain, nous dit ce texte, qu'il est notre Père et que Jésus nous invite non à nous taire, mais à prier. Et notre liberté de créature est celle de filles et de fils qui dépendent de Dieu.
Alors tu es d'accord? Prier Dieu, c'est lui dire, en d'autres termes, qu'on est dépendant de lui. Oui. Pour Donc, tout. c'est une communication avec Voilà. Dieu. C'est Voilà. pas un monologue. Non. Absolument, déjà. Ouais. On pourrait aussi... On pourrait dire aussi que quand Jésus parle justement des païens qui multiplient les paroles, c'est que c'est du monologue. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de réponse. C'est ça, absolument. Alors, on utilise le mot païen. Qu'est-ce que c'est dans le jargon, dans le Biblique. vocabulaire? Oui, quand on dit qu'est-ce qu'on veut dire par le... Les goïms, hein, ce sont les non-juifs. Les non-juifs, ceux qui ont ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas reçu, dans ce contexte, qui n'ont pas reçu la révélation de Dieu, qui n'ont pas reçu la loi et les cultes. Voilà. Ouais. Alors, quand on regarde le passage de près, le Seigneur Jésus nous rappelle certaines choses. C'est que Dieu nous connaît, de connaît les besoins, et sait de quoi vous avez besoin. Ne répétez pas. Ce message donc de la prière dans l'Église, est-ce qu'on prie aujourd'hui dans l'Église? Est-ce qu'on prie aujourd'hui? Est-ce que les chrétiens prient? Forcément, les chrétiens prient. Heureusement. Oui. Puisqu'ils ont reçu un enseignement de la manière dont on doit prier. Et j'aimerais juste attirer votre attention. Depuis qu'on a lu les textes de Matthieu, et ici en l'occurrence, Jésus va nous attirer et va parler, non pas de Dieu, il parle de Dieu, mais Dieu en tant que Père. Il va attirer notre attention sur ce Dieu qui est Père. Et cette filiation, donc Jésus lui en parlera maintes fois, mon Père et moi, nous sommes un. Et il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et son langage est toujours le même quand il parle de Dieu, du Créateur, de l'Éternel. Il parle de Dieu en tant que Père. Alors, quand on parle d'un Père, quand on pense à un Père, eh bien, c'est un Père qui doit aimer ses enfants. Et c'est justement dans quand on résume l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16, il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il y a le mot amour. Dieu a tant aimé le monde. Et ce Dieu-là est un Père parce qu'il aime ses créatures. Voilà. Et parce qu'il pourvoit à leurs besoins. C'est-à-dire que nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous n'avons pas... Oui, puisque... Ouais, et pourtant, les inquiétudes font partie du programme... C'est ce qui hante, c'est ce qui paralyse l'existence humaine. Et la foi, non? Et parfois, on dépense une énergie folle à combler nos besoins physiologiques, physiques, matériels. Et Jésus replace les choses dans leur contexte en disant, c'est la relation, c'est la communion, c'est la simplicité de votre cœur qui doit être prioritaire. Tout est question finalement d'état d'esprit. Et est-ce que, en tant que croyant, est-ce que c'est péché? Donc, est-ce que c'est contre la volonté de Dieu que nous nous soucions, que nous mettons dans des situations... Non. Ça s'apprend, on apprend, n'est-ce pas? On apprend, comme on dit, Paris, c'est pas fait en un jour, on apprend à dépendre de Dieu. Simplement, ceux qui se soucient signifient clairement à Dieu qu'ils n'ont pas confiance en lui. Et il faut le dire, il ne faut pas s'en cacher. Jésus n'a que des paroles sévères à l'égard de ceux et celles qui se soucient du lendemain. Nous le verrons dans les émissions prochaines. Mais il dit, ce sont les païens qui se préoccupent du lendemain. Voilà. Et cela, de la part d'un disciple, c'est inacceptable. On ne peut pas parler de péché, mais c'est inacceptable. Parce que Dieu a fait des promesses. Et si le disciple ne prend pas, entre guillemets, pour argent comptant, les promesses de Dieu faites à son égard, alors, c'est comme s'il lui disait, écoute, ce que tu nous racontes, c'est bien gentil, mais je prends la décision de ne pas trop y porter crédit. Oui. Alors, justement, cette forme d'inquiétude qui touche tous les humains,
On peut dire quelque part c'est légitime parce que c'est attaché à notre nature, dans nos besoins de tous les jours. Mais dans ce texte, on verra plus loin, Jésus donne un impératif. Il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Ce sont les païens, comme il disait notre frère. Ce sont les païens. Ne vous inquiétez de rien. Donc c'est de nous aider à dire ayez un autre regard. Portez vos regards. Celui de faire confiance, donc regarder à Dieu et de lui faire confiance. Aujourd'hui, on a énormément de gens qui jouent au loto, qui jouent à des jeux du hasard pour essayer de gagner et remporter, pour un peu vivre confortablement. Mais notre système de vie du royaume de Dieu, ou la façon dont Dieu nous demande de marcher, eh bien, n'est plus de nous appuyer sur les richesses de ce monde ou les richesses matérielles, mais nous attacher à Dieu, comme on le disait précédemment. Mais en posséder, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un péché. Donc Dieu ne fait pas, lorsqu'il nous regarde, le Père, il sait très bien, mais d'ailleurs Jésus le souligne, nos besoins, il connaît toutes choses. Dans la Bible, c'est marqué qu'il connaît même le nombre de nos cheveux sur la tête. Oui, alors là encore, c'est un langage imagé. Oui, bien sûr. Qu'il ne faut pas prendre au sens littéral. Mais il le connaît aussi. Bien sûr. Il connaît le nombre aussi. Parce qu'il le connaît précisément, sans doute, mais ça ne change pas grand-chose dans la vie d'un disciple. Oui. Mais... En tout cas, il aura plus de facilité à compter les tiens que les miens, mais en attendant, il faut prendre ça comme un langage imagé, n'est-ce pas? Dire que Dieu se préoccupe même des moindres détails de notre existence humaine. Oui. Comme un père répond aux besoins d'un enfant. Mais ça, c'est la clé de la relation du disciple avec son Seigneur. Cette dépendance, cette assurance qu'a la créature ou l'enfant de Dieu, que le Père connaît et sait ses besoins. Il dit ailleurs que si l'enfant demande un poisson, il ne va pas lui remettre un caillou. Ceci pour évoquer la bonté de Dieu, sa générosité. Et dans l'Église, parce que c'est bien beau de parler dans la théorie, de parler, je dirais, des choses de façon, je dirais, avec de bonnes paroles, etc. Mais dans la vie, comment réagissent, comment vivent les frères et sœurs dans l'Église et autour. Ce qui serait intéressant de faire un jour, pas moi, parce que je n'en ai pas les compétences, mais c'est faire une étude sociologique du taux de chômage qu'il y a dans la société et du taux de chômage qu'il y a dans nos églises. Et je crois que, en tout cas, moi, avec toutes ces années d'observation, j'observe que malgré le marasme économique, etc., souvent dans nos églises, il y a le plein emploi. Peut-être que Sarkozy pourrait s'en inspirer de ce succès, mais c'est vrai que Dieu donne à ses enfants, il leur donne un emploi, il leur donne de quoi subvenir à leurs besoins. Oui, on n'est pas dans l'inquiétude. En parlant justement d'anecdotes, on a prié pour au moins une dizaine de personnes dans la même période. Dans le nord de la France, ce qui est une gageure. Là où le taux de chômage est très élevé. Et le plus élevé de France. En 3 semaines, tout le monde a eu un travail. Voilà, un exemple concret. C'est pareil pour notre communauté ailleurs, où ça a toujours été du plein emploi. Oui. Et puis Dieu est bon. Dieu peut permettre aussi une période de chômage pour œuvrer, pour qu'on œuvre dans un sens. Absolument, et là je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il faut l'équilibre. Qu'il peut y avoir des modes. Il faut qu'il y ait comment dire. Il peut y avoir des moments de grâce, mais c'est pas la norme. Oui, bien sûr, bien sûr. Il peut y avoir des périodes où on pointe au chômage, où on a plus de temps, mettons, pour lire, pour méditer les Écritures, pour prier, pour servir le Seigneur. Mais ceci doit rester de l'ordre de l'exceptionnel, et non pas de l'alternance entre l'emploi, le chômage et ainsi de suite. Tout à fait. Est-ce que... parce que certainement, il y a des personnes chrétiennes qui nous regardent, qui n'ont pas d'emploi, qui vivent dans des conditions très difficiles, pas simplement par rapport à l'emploi, mais dans des conditions difficiles. Ces personnes ont certainement beaucoup prié Dieu pour qu'il réponde à leurs besoins. Et la réponse tarde à venir. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes?
Eh bien, nous le verrons sans doute la prochaine fois. Donne-nous notre pain quotidien. Et Jésus nous a promis le pain quotidien. Le problème des croyants, c'est qu'ils veulent le beefsteak tous les jours. N'est-ce pas? Donc si Dieu pourvoit à nos besoins essentiels, on va dire c'en est assez. Et je regarde, hein, Meki, est-ce qu'il y a d'autres exemples, d'autres anecdotes qui, pas simplement sur l'emploi, mais d'autres choses, dans des besoins? Bon, la vie n'est pas simplement l'emploi. Nous, on parle justement parce qu'on est en Occident. Quand je pense à l'Afrique, où ils ont simplement un repas par jour, où des croyants prient et demandent l'aide à Dieu parce que certains membres de la famille n'ont pas à manger. Quand un travaille, il doit subvenir aux besoins de tout le reste de la famille, cousins, oncles, etc. Et ceux-là peuvent vraiment bien parler de la dépendance de Dieu, de la confiance en Dieu, pour qu'ils puissent avoir au moins un repas par jour. Et c'est pourquoi nous, on est quand même dans un contexte. N'empêche, c'est la même chose pour ceux d'Afrique, ceux d'ici. On doit tous regarder à Dieu, et dans notre contexte, Dieu pourvoira. Dans notre contexte. Et c'est pourquoi Dieu n'est pas limité dans l'espace, ni même dans le temps, mais il est toujours fidèle à sa parole pour la mettre à exécution. Et c'est pourquoi lorsque l'on rentre dans cette relation d'amour entre Dieu le Créateur et nous, dans cette relation-là, on peut faire cette prière de « Donne-nous notre pain de ce jour ». Et on sait que Dieu répondra d'une manière ou d'une autre. Encore un mot, Hassan? Peut-être avant de terminer. Oui, là. juste, c'est très difficile de nous mettre à la place de nos frères et sœurs qui, par le monde, sont dans des situations matérielles très, très, très difficiles. Situations que nous n'avons jamais connues, en vérité. C'est très difficile. Ouais, c'est très difficile. Mais je ne puis que dire que la parole de Dieu est une parole éternelle et que Dieu tient ses promesses. Merci. Vous l'avez entendu, chers frères et sœurs, mais aussi à vous qui n'avez pas encore fait ce pas pour vous confier, pour mettre votre confiance entièrement entre les mains de Dieu, en Jésus-Christ, parce que c'est lui qui a dit ces paroles. Alors il a dit, ne vous inquiétez pas. Alors venez, ou plutôt allez à lui, allez vers lui et demandez-lui, et lui, il répondra. C'est peut-être une occasion pour toi, pour vous, justement d'expérimenter que Jésus-Christ est la vérité et qu'il ne parle que la vérité. Nous vous laissons dans la paix de Dieu. Si vous voulez nous écrire, vous aurez les coordonnées et nous vous laissons à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir.